Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. Nous sommes en train de rétablir la liaison avec Michel Tramail, Adrien Pedrazzi à Puymirol. Oui, comme c'est un peu un endroit excentré, donc on a des problèmes techniques, mais on va arriver parce que le témoignage de Michel Tramail et du président de l'UMI est très important pour cette affaire. Donc, cher Maud, nous allons inverser, on va faire les perles. Aux perles, et on va parler d'Olivier Bourgeot, le maire de Chécy, dont vous avez souvent entendu parler à cette antenne, en Seine-et-Marne. Il refuse de marier un homme sous OQTF. Il persiste malgré les pressions de la justice. Voilà, donc il a été sommé par le tribunal de procéder à ce mariage d'un OQTF. C'est le même cas de figure que Robert Ménard à Béziers. Les maires partent du principe que un ressortissant étranger sous OQTF obligation de quitter le territoire français n'a donc, j'allais dire, aucune activité civile, judiciaire ou administrative à exercer sur le territoire de la République française, puisqu'il ne doit pas s'y trouver et qu'il est expulsable. Or, il demande l'application du droit au mariage, qui est un droit civil établi par la République française pour les gens qui sont en totale régularité de situation. Et Olivier Bourgeot a raison de dire non. Au nom de la République, au nom des valeurs institutionnelles, je ne peux pas accorder les liens du mariage qui sont des liens de la République à quelqu'un qui ne devrait pas s'y trouver et qui a été expulsé parce qu'il n'a pas respecté la loi. Eh bien, le tribunal judiciaire de Meaux a considéré que ce maire faisait un acte de résistance inacceptable et l'a condamné à 500 € d'astreinte, à une amende de 500 € par jour, tant qu'il s'obstinera. Qui peut monter, une amende qui peut augmenter. Tant qu'il s'obstinera à respecter la loi. Je suis désolé, c'est ubuesque. Bien là, il y a un tribunal judiciaire qui, pour des raisons qui sont les siennes et que je respecte institutionnellement, décide qu'un maire qui applique la loi est passible d'une poursuite tant qu'il ne s'aligne, qu'il ne se soumet pas. Quoi. Ouais, et juste un rappel, en février 2025, Perico, le Sénat avait adopté une proposition de loi interdisant la célébration d'un mariage lorsque l'un des époux séjourne de manière irrégulière sur le territoire français, donc au QTF. Ça a été repris par les députés UDER lors de leur niche parlementaire en juin 2025, sauf que la proposition n'est pas passée aux voix. N'a pas été soumise aux voix. Donc en fait, c'est toujours en attente. Enfin, par principe. Adopté par le Sénat, pas encore par l'Assemblée. OQTF, ça veut dire quelque chose. Obligation de quitter le territoire français, ça veut dire que t'as rien à y foutre. Voilà, tu n'as plus y être. Et là, on dit, oui, mais avant de partir, je voudrais me marier. Et ce qui ouvre en plus le droit à d'autres. Donc là, il y a une appellation. C'est vrai que c'est la faute des législateurs, c'est la faute du gouvernement. On a pris les mains. Enfin, en tout cas, Olivier Bourgeot, monsieur le maire, vous êtes entre guillemets dans votre droit. Et je pense que vous avez le soutien de votre population et des gens qui ont un petit peu la tête sur les épaules. Voilà. Et alors là, c'est une histoire sordide. On apprend que les attentats de Nice ont profité à un usager des transports publics. Absolument. C'est un contrôle dans le RER en région parisienne et le contrevenant produit un document d'identité et le policier qui fait le contrôle se rend compte que cette photo d'identité est celle de Ludovic Rodier. Ludovic Rodier était un jeune adolescent qui se trouvait le 14 juillet 2016 sur la baie des Anges, la promenade de la baie des Anges, pour admirer le feu d'artifice du 14 juillet. Et voilà, il y a un attentat terroriste. Ce camionneur fou qui, pour des raisons qui ont été révélées ensuite, a écrasé la foule et au nombre des victimes de cette tragédie abominable. Le petit Ludovic Rodier, 15 ans, a perdu la vie. Et donc, il s'avère que sur Internet, la photo de Ludovic circule comme celle de certains nombres de victimes du terrorisme islamiste. Et cette photo a été récupérée par un personnage un peu scrupuleux et qui s'en servait pour frauder au titre de transport en commun et s'est fait prendre dans le RER. Voilà, ça choque toujours. La tragédie en elle-même est atroce et utiliser, j'allais dire, c'est faire, pour utiliser l'expression populaire un peu violente, c'est faire du fric sur un cadavre. Voilà. Et bon, écoutez, il a été pris. Je pense qu'il sera sanctionné. Mais ça veut dire que l'immoralité, on se dit toujours qu'il y a un seuil qu'on ne franchira pas. Et bien quelquefois, elle est franchie. Le numéro de Cache Investigation consacré aux violences dans le périscolaire, diffusé jeudi dernier sur France 2, a eu des conséquences directes et inquiétantes, Perico. Oui, Maud, vous avez des émissions de télé, des émissions de radio, des révélations de la presse, de certains sites qui aboutissent à des décisions administratives, économiques, politiques. Voilà, ça provoque. Et là, c'est Cache Investigation. On connaît comme son nom l'indique, Cache Investigation. Elle enquête, elle va jusqu'au bout du problème du dossier, elle soulève. Et là, effectivement,
effectivement, le cache investigation a révélé de façon un peu plus prégnante, parce que c'est une information que l'on sait depuis un certain temps, qu'il y a dans le périscolaire parisien, des comportements qui sont pas conformes à la loi par rapport aux enfants. Et donc ces deux animatrices d'activités périscolaires ont immédiatement été suspendues. Bien entendu, vous imaginez que la classe politique s'en est emparée dans l'opposition et qu'on demande à la ville de Paris, on est au énième cas, on demande aux autorités municipales de Paris de prendre les dispositions pertinentes et utiles de façon à ce que ce genre de scandale ne se reproduise pas. Mais là, c'est grâce à Cache Investigation qui quelquefois a pu être controversée. Et parfois ça sert. Nous-mêmes journalistes, quelquefois, voilà. En tout cas, là, pour le coup, ça a servi à signaler deux comportements inacceptables. Maude. C'est moi. Oui, vous allez nous parler. On va commencer par il y a trop de blancs ou de blanches dans les défilés de mode. Ouais, il y a 2 semaines, sur ce même plateau, un chroniqueur expliquait que le racisme anti-blanc n'existe pas. Ce fléau qui touche, d'après les chiffres de l'INSEE, absolument personne. Ce qui nous avait donc permis de rappeler la litanie d'actes et de propos commis au nom du racisme anti-blanc, a commencé par l'assassinat de Thomas Crépol il y a bientôt 3 ans. Je rappelle que l'enquête avait permis de rapporter les propos des assaillants. On est là pour planter du blanc. Et ce week-end, que n'avons-nous pas été surpris de constater que même les invités de quotidien le prouvent, le racisme anti-blanc existe. La preuve, il y en a trop. C'est quand même scandaleux en 2026 de faire un défilé où il y a absolument que des blancs. Je pense que c'est même pas un hasard, c'est littéralement ils affirment leur position et c'est le fascisme qui est de retour comme partout et là ça s'infiltre dans la mode, je trouve ça scandaleux. L'influenceur Lias déplore l'omniprésence de mannequins blancs au défilé de mode, tout comme le trompettiste Ibrahim Malouf en 2021 qui estimait qu'il y avait trop de blancs dans l'orchestre de Vienne. Alors du coup je m'étais renseignée au Congo par exemple, Perico, figurez-vous qu'il n'y a pas un blanc parmi les 60 musiciens de l'orchestre symphonique kimbanguiste, et je crois que ça ne choque personne. Et à ceux qui me répondront que ce n'est pas la même chose, bah si, dire qu'il y a trop de blancs quelque part, c'est du racisme, de même que dire qu'il y a trop de noirs. Cette indignation à géométrie variable naît de la même racine. Alors, je tombe pas des nues, puisque, bon, de fait, mais enfin, je regarde quelquefois les défilés de mode. D'abord, je sais que les maisons de mode, j'allais dire, sont très fières d'une diversité. Parce qu'il y a dans toutes les types de physionomie humaine de la beauté, voilà, elles peuvent être africaines, elles peuvent être nord-africaines, elles peuvent être asiatiques, elles peuvent être européennes. Voilà, c'est la beauté de la femme qui compte pour présenter. Bon, on est dans un défilé de mode. Hein, il a dû tomber sur un défilé. Non, mais j'ai entendu à un moment. Je me souviens au début quand il y avait soit des femmes originaires d'Afrique ou des Antillaises ou asiatiques. Ah, ça y est, on commence à avoir. C'était plutôt le contraire. Voyez, non, au contraire, je pense que ces maisons de mode sont très fières de pouvoir dire qu'elles jouent la diversité, que la mode est un art, est une culture et qu'elle concerne tous les types de morphologie, de beauté, voilà. Donc aller cibler, d'abord, ça veut dire quoi blanc? Je suis désolé, les Maghrébins, les Arabes sont blancs. Qu'est-ce qui vous prouve que je suis blanche, Perico? Voilà, vous vous souvenez chez Schneiderman qui était un chef-d'œuvre, et puis les Asiatiques, la couleur jaune c'est absurde, c'est pas vrai. Voilà. Et on aura l'occasion d'ailleurs de parler du racisme anti-asiatique très bientôt. Voilà, donc l'important c'est la beauté esthétique d'un être humain, sa finesse, son élégance, et voilà. Je ne pense pas que l'on regarde à la pigmentation avant de choisir un défilé de mode. Enfin, voilà. Mais non! Mais hasard de dingue! Alors, le mouchoir de Pierre Ninet. L'objet insolite. Alors, le mouchoir, vous êtes sûr que c'est le mouchoir de Pierre Ninet? Ah oui, alors surtout ne jetez plus vos mouchoirs et sait-on jamais, conservez bien votre PQ usagé. L'objet insolite qui vient dépasser. Je voulais pas je vous le dis, les 100 000 euros, Perico, sur eBay, c'est le mouchoir usagé de l'acteur Pierre Ninet. En fait, tout est parti d'une simple blague dans une vidéo. Pierre Ninet est interrogé par un créateur de contenu et devait deviner si oui ou non un mouchoir usagé de l'actrice américaine Scarlett Johansson avait été vendu aux enchères en 2008 pour la somme de $5 300. La réponse étant oui, Pierre Ninet s'est interrogé sur le montant que pourrait atteindre un de ces mouchoirs usagés une fois mis aux enchères, pensant que la somme ne dépasserait pas les 20 euros. Alors ils ont tenté, on voit Pierre Ninet se moucher dans un mouchoir, instantanément photographié, puis mis en ligne sur eBay à 1 euro seulement, sauf qu'en quelques heures, la barre des 65 000 euros a été franchie, puis celle des 90 000 euros dès le deuxième jour. Les enchères ont été bloquées à 100 000 euros le 1er février. Pierre Ninet a précisé que la somme serait reversée à une association. Comme quoi, ma chère Maude, être morveux, c'est pas cher, mais ça peut rapporter gros.
Et le nombre, alors c'est beaucoup moins drôle, le nombre d'appels sur la ligne d'écoute destinée aux personnes attirées par des mineurs a triplé en 5 ans. Oui, cette ligne s'appelle Stop, elle existe depuis 5 ans et donc on suggère aux personnes qui sont sexuellement attirées par les enfants, c'est bien formulé comme ça. Si vous êtes sexuellement attiré ou attiré sexuellement par les enfants, vous appelez cette ligne Stop et puis vous vous confiez. On va vous aider. Je vous rappelle qu'il y a chaque année 160 000 enfants qui sont agressés sexuellement. Et puis on appelle. Et le résultat est assez édifiant. On a 4500 adultes appellent, dont 90% d'hommes. Il y a quand même 10% de femmes. Voilà. La statistique est... Alors, l'organisme est là pour ça, pour montrer. Mais enfin bon, on est quand même assez édifié par le fait qu'il y a quand même 4500 personnes, dont 90% de mecs, qui appellent pour dire qu'ils sont sexuellement attirés par les enfants. Vous allez me dire, vaut mieux le dire, le signaler et se soigner que de ne pas le dire et de passer à l'acte. Mais enfin bon, écoutez... moi, je vous regarde et je sais que vous n'appelez pas. Vous n'avez pas appelé. Non. Moi non plus, j'ai pas appelé. Non, je suis à Sud Radio, on est tranquille avec ça.